Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle enquête. Je suis parti à l'aide d'une nouvelle famille qui avait des phénomènes paranormaux chez eux depuis un moment. Ils ne savaient pas comment faire pour résoudre ces phénomènes. Ils ont fait appel à moi pour que je vienne faire des analyses chez eux. La petite histoire vous sera racontée après. J'ai fait une petite interview de la femme du couple qui était avec moi pendant l'enquête. Vous allez voir, il faut savoir que cette famille aussi a un passif. Son mari a fait beaucoup de Ouija depuis des années, ce qui fait que depuis ce temps, il est poursuivi entre guillemets par des entités. J'ai mené une enquête chez eux, on a eu des résultats. Je vous fais partager cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas, vous mettez le petit pouce bleu sur la vidéo, vous faites un maximum de partage. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Je vous fais plein de bisous. À tout de suite pour la vidéo. Faites de beaux rêves. Stéphanie, tu vas nous raconter un peu ton histoire, ce qui s'est passé ici, un petit peu avant que tu arrives là, ce que vous avez vécu, et après ce que vous avez vécu dans la maison. Ici en fait, on a des choses qui disparaissent. Et c'est sûr que c'est pas nous qui les avons rangées là où on les retrouve, quand on les retrouve. Et puis ça arrive qu'on ait des bruits de choses qui tombent, et quand on va voir, il n'y a rien qui est tombé. Et ce qui nous a fait, bon ça c'est pas grave, ça peut arriver partout, mais ce qui nous a plus chagriné, c'est que mon fils, il nous dit il y a papa dans le grenier en pleine nuit. Et nous, quand il nous dit ça, c'est le jour même où nous aussi on a entendu des bruits bizarres dans le grenier justement. C'est toutes les nuits? Pas toutes les nuits, non. C'est pas tous les jours non plus, c'est pas... Ça arrive quoi, c'est pas... Mais alors l'histoire du grenier, ce que m'avait dit ton mari, c'est que on peut pas avoir accès au grenier de l'intérieur. De l'intérieur, non. Il faut passer par l'extérieur avec une échelle. Oui, avec une échelle, on a une porte dehors et on en a l'accès que par là. Et dans le grenier, c'est isolé. On a 35 cm de laine de verre. Alors entendre des pas dans un grenier isolé, c'est bizarre. Sachant que la maison, en plus, elle est complètement... elle est seule, il n'y a rien encore. C'est pas accolé à aucune maison. Non, il y a 6-8 mètres par là, là on n'a rien, et puis là-bas ils sont carrément... Alors là c'est bien des pas, c'est pas des on entend vraiment, non, c'est pas, marche, ça gratte pas, ça vraiment ça fait pam, pam, enfin on entend vraiment, ça se déplace quoi. Ouais. Donc même vous l'avez entendu? Nous on l'a entendu, c'est pas que le petit, mais bon, c'est... Et puis lui il nous dit qu'il a quelque chose dans sa chambre aussi. Après il dit que c'est un monsieur, et il nous donne pas de nom, c'est monsieur fantôme. C'est bizarre parce que sa soeur qui est juste à côté, dans une autre chambre, elle a rien dans sa chambre. Non. Et une fois, il n'y a pas bien longtemps, je suis presque persuadée qu'il y a quelque chose qui avançait vers Damien. C'était habillé en blanc. Ça avait la carrure d'un homme et c'était grand, comme mon mari en fait. Ouais. C'était bizarre. Je voulais me réveiller pour dire... J'avais l'impression d'être endormie et je suis pas sûre que j'étais endormie au final. Ouais. Je sais pas si si tu m'as dit que c'était pendant un rêve. Ouais. Je venais juste de m'endormir ou j'étais même pas endormie, je sais pas. J'ai tourné ma tête et je l'ai vu avancer. Je crois pas que j'étais endormie déjà. C'était bizarre. Alors la petite histoire, ton mari il a fait de la Ouija jeune. Oui. Beaucoup. Chez sa mère, il a joué pas mal à ça. Et je pense que si... Oui. Ça sera l'une des futures enquêtes qu'on fera certainement. Parce que chez sa mère, il y a toujours des choses. Et au jour d'aujourd'hui, elle entend régulièrement des choses. Les amis, juste une petite pause, ça a son importance. L'utilisation de la Ouija pour moi reste quand même un outil extrêmement dangereux dans le paranormal. La Ouija, c'est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir, censé permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement c'est un verre retourné ou une goutte. Ce genre d'objet utilisé fréquemment par les gens les amène généralement
à communiquer avec des entités du bas astral, et des fois même pire. Si on fait abstraction de tout ce qu'il peut y avoir sur internet, les vidéos à sensations, etc., il y a eu quand même des cas révélés extrêmement dangereux et des cas de possession dus à l'utilisation de la Ouija. S'il vous plaît les amis, n'utilisez pas cette planche pour faire de la communication avec des entités. Vous ne saurez jamais qui est derrière tout ça. On retourne à l'interview les copains. À tout de suite. T'as fait un pentacle aussi, c'est ça, dans ta chambre. Et depuis, c'est pas que la maison, c'est C'est partout pas que où on depuis va. que vous êtes là. Non, c'est partout où on va. À Brienne, il y avait des trucs bizarres. À Beauménil, on était mal. Pendant 2 ans, on était là-bas, on était mal, on dormait mal, on avait beau à changer le lit, dire la tête au nord, au sud, ça faisait rien, on dormait mal, on était mal, on se réveillait, on avait mal dormi. Et on était vraiment, on se sentait pas bien dans la maison. Donc l'ancienne propriétaire a été ici. Oui, en 1975. 75. Donc elle, vous savez pas trop, elle est décédée dans quelle pièce. Non, je pense que elle devait être malade ou je sais pas. On sait pas, on n'a pas posé la question, on n'a pas osé. Elle devait être malade ou je sais pas. On sait pas, on n'a pas posé la question, on n'a pas osé. Elle devait être malade ou je sais pas. On sait pas, on n'a pas posé la question, on n'a pas osé. Dans le sous-sol, c'est là où moi j'avais déjà mis des caméras, que le jouet s'était enclenché. Donc on l'a remis en bas, j'ai bien vérifié, il était en position à la fin. Donc je viens de vérifier, je l'ai laissé en bas, on verra pour l'utiliser. Dans le sous-sol, tu m'as dit que le gars avant, lui, ça n'a rien à voir, peut-être que ça n'a rien à voir, mais lui il enterrait des cadavres d'animaux. C'est ça? Ouais. Dans ton sous-sol. Dans la pièce derrière, celle-là. Là, il y a une dalle de fête ici. Ouais. C'est des animaux, mais bon. On peut croire que les animaux aussi ont un esprit. C'est possible. Ça ne peut pas se promener en bas. Donc ça, le jour, on l'a laissé en bas. Je rappelle juste voilà, pour le montage qu'il n'y a pas d'électricité. On a tout coupé, il n'y a pas de téléphone portable. On a déjà posé des pôles. Le babyphone, il s'est enclenché là, juste avant qu'on mette en route, dans la chambre du petit. Donc on va s'attarder à sa chambre. Dans votre chambre, il n'y a rien de particulier, mis à part la masse blanche que tu avais vue, quoi. Dans ta chambre, il n'y avait rien. Non, je sais pas, C'est juste les déplacements d'objets qui sont... Bah, dans la maison, hein, des fois, ça peut arriver chez tout le monde de dire il y a des objets, machinalement on les repose là, mais là on les retrouve dans des endroits où c'est juste impossible. Un truc tout bête, il a disputé le facteur pour sa fiche de paye, je vais jamais à la boîte aux lettres. Je l'ai retrouvé la semaine dernière dans mon sac à main. Ah oui. Dans les papiers de quand j'avais été en formation. Ouais. J'ai pas touché la boîte aux lettres. Et enfin, plein de trucs, et puis plus on se dispute, plus il y a des trucs bizarres. Ouais, alors ça c'est pas la première fois, hein, que souvent les gens quand il y a beaucoup de colère dans un lieu, Sylvain qui est derrière la caméra il peut confirmer, hein, dès qu'on commence à mettre un petit peu de colère, on a l'impression que ça accentue les phénomènes. Et le problème c'est que moi je suis souvent énervée, alors du coup je suis souvent en train de crier. Ouais. Et c'est bizarre. On va essayer de trouver la solution. De toute façon, là, on va répéter pendant quelques temps. On va faire ces séances de PV comme j'ai fait la dernière fois, mais là, ça sera un petit peu mieux parce qu'il n'y a pas du tout d'électricité. Et on va s'attarder donc dans le sous-sol, là où j'avais eu les manifestations, et puis dans la chambre de l'enfant. On fera le tour de toutes les pièces. Et puis on fera un bilan après au montage. Après, les gens qui venaient ici, eux, ils se sentaient bien. Enfin, je veux dire, tous les gens que vous avez côtoyés, quand ils venaient chez vous, c'était pas. Les gens ne vous ont jamais dit c'est bizarre, on s'en va bien. Voilà, c'est surtout chez vous en fait, c'est surtout quand vous êtes seul, ou le soir quoi. Oui, c'est ça. Bon, après, on fera la purification comme on fait d'habitude. On emmène ça. Ouais. Voilà, synchronisation des caméras. C'est parti, on va commencer par le sous-sol. Le chat, c'est le chat. Ça c'est moi. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis avec Sylvain. On vient ici
pour entrer en communication avec vous. C'est moi. Je suis venu la fois dernière, vous avez réussi ici à enclencher l'appareil qui est sur le sol, c'est un petit jouet d'enfant. C'est celui-là? Ouais. J'aurais aimé que vous interagissiez avec ce fameux jouet. Je pose un petit appareil qui est devant, qui s'appelle un K2. Je vous demande de vous en approcher. Puisqu'ici, vous arrivez à marcher au grenier et l'enfant vous voit. Je vais faire ça. Juste tenir la caméra, s'il te plaît. Comme ça. Hop là. Merci. Allez, approchez-vous. Je vous demande de faire la même chose que vous avez fait la fois dernière que j'avais laissé la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez utiliser le petit appareil qui est à côté de moi aussi, ou la caméra si vous voulez rentrer en communication. Je vous entendrai dans le casque. Approchez-vous de l'appareil qui est sur le sol. Vous pouvez appuyer sur les petites lettres qu'il y a sur le jeu pour nous montrer que vous êtes présent chez Damien. Essayez de faire remonter la petite lumière qui est sur le sol dans le orange, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre de l'énergie dans les caméras, ou mon énergie si vous voulez. Est-ce que cette personne qui est ici en veut à Damien? Est-ce que tu peux nous donner ton âge, s'il te plaît? Ah, le chat il est descendu. Faire attention pour les analyses, hein, parce qu'il y a le chat. Est-ce que tu peux t'approcher de nos appareils?
Pouvez-vous faire un bruit quelconque, s'il vous plaît? Alors les amis, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce grognement. Il est vraiment très clair. C'est l'une des premières fois que je capte quelque chose pendant une séance PVE aussi clair que ça. Ce grognement, je l'avais entendu dans mon casque. Je vais le dire juste après, vous allez voir. Mais on l'entend bien. Je vais vous mettre 2 replays, les amis, pour que vous puissiez bien l'entendre. A tout de suite, les amis. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un grognement. PVE à vérifier. Est-ce que vous êtes au sous-sol avec nous? Approchez-vous. Vous pouvez vous manifester avec n'importe quel bruit. S'il vous plaît, faites-nous voir si vous êtes présent avec nous. On va faire une première séance de Spirit Box ici pour voir si vous voulez communiquer avec nous à l'aide de l'appareil que je vais allumer. Ça balaye les ondes. On va voir si vous voulez communiquer avec nous, si vous avez assez de force ou pas. Juste ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Lucien? Lucien? C'est Lucien ton prénom? On a entendu un oui. Donc ton prénom c'est Lucien. Est-ce que tu es tout seul dans cette maison? Vous êtes plusieurs ici? J'ai eu crève, je crois. On va se déplacer. Tu peux juste prendre l'enregistrement numérique, s'il te plaît. Tiens. J'ai entendu un mot, mais j'ai rien compris de ce un peu.
Est-ce que tu peux nous préciser ton prénom, s'il te plaît? J'entends un prénom d'homme. C'est toi, Lucien, qui est parmi nous? Approche-toi de la caméra si tu veux entrer en communication avec nous. Non. Les amis, je sais pas si vous avez entendu comme moi le petit grognement, juste au moment où la Spirit Box arrête de fonctionner, soit pour un dysfonctionnement quelconque, on pourrait dire ça, mais en fait, au moment où la Spirit Box arrête de fonctionner, on entend un petit grognement. Je vous repasse le replay 2 fois de suite. Écoutez bien, les amis. Il faut pas commencer à jouer avec le matériel. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans cette maison? Alors, est-ce que tu te caches dans les pièces? Lucien veut communiquer. As-tu un message à faire passer? Oui. C'est quoi qui s'est enclenché là? J'ai entendu un bruit de C'est code. le pod qui s'est enclenché. Oui. Et C'est peut-être le chat. tu peux aller vérifier ça? Est-ce que tu es parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est avec moi? Alors? C'est le chat qui a déclenché le pod. C'est les chats. Donc, déclenchement du pod par le chat. Est-ce que tu es parmi nous? Est-ce qu'il y a une femme ou il y a une autre personne ici? Est-ce que la femme qui est décédée dans cette maison est présente?
arrêté la première séance, on va monter à l'étage, faire une séance PVE là-haut. Pendant qu'on marche, est-ce que tu veux communiquer avec nous? Est-ce que ça te fait plaisir qu'on soit là? Le message est-il adressé à Damien ou sa compagne, sa femme? Tu as l'air très timide. Alors on va aller à l'étage pour voir si tu veux communiquer avec nous autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant la caméra? Nous sommes venus vous rappeler, nous ne fera aucun mal. Vous pouvez vous manifester devant nos appareils. C'est mis. C'est moi. On approche de la pièce de l'enfant. Apparemment c'est ici que vous tapez. Que l'enfant vous voit. On va faire une séance de questions PVE. Vous pouvez vous approcher de la caméra. Je vais vous demander de vous approcher de l'appareil si vous voulez communiquer avec moi. Je vais vous poser une série de 5 questions. Je vais faire comme la dernière fois, je vous ai entendu. Ou si vous voulez faire interagir le K2 qui est sur le lit de l'enfant. Bruit de ventre. Est-ce que vous pouvez me donner votre âge, s'il vous plaît? C'est les animaux dehors. Je me disais c'est quoi? C'est les animaux. C'est la poule. C'est les animaux. Est-ce que c'est avec l'enfant que vous voulez communiquer? Si oui, faites monter le K2 dans le jaune. Est-ce que vous êtes un homme? Faites un bruit. Si vous voulez qu'on parte, faites un bruit dans les murs ou au plafond. J'ai chaud d'un coup, moi, c'est pas le radiateur. Hein.
Moi, j'ai eu chaud aussi. Bon, c'est peut-être le fait qu'on soit descendu. Si vous voulez communiquer, faites interagir un des appareils qui est dans la maison, s'il vous plaît. Bon, vous voulez pas communiquer? Parce qu'après on va purifier la maison, vous allez partir. Hein. Y a-t-il une présence? S'il vous plaît, communiquez. Alors les amis, à ce moment-là, je décide de mettre un terme à la séance PVE. La raison est la suivante, c'est qu'à côté de moi, comme vous avez pu l'entendre, il y a des animaux, beaucoup d'animaux, des poules, etc. Et en fait, l'analyse qui suit, j'entends des choses, mais je pense sérieusement que ce sont les animaux qui font écho dans mon micro. Donc je décide de mettre un terme à la séance PVE dans la chambre de l'enfant, hélas, mais là il n'est pas possible de faire une analyse correcte pour vous donner exactement ce que je peux entendre, puisque les animaux interfèrent dans les micros et ça pourrait induire en erreur. On se retrouve pour la suite de l'enquête les amis, à tout de suite. Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom? Est-ce que tu peux t'approcher? J'entends pas. Approche-toi un peu plus, s'il te plaît. Donne-moi mon prénom, s'il te plaît. Sébastien, j'ai entendu, non? Bah, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux répéter mon prénom, s'il te plaît? Allez, rapproche-toi. Il me semble que c'est une femme. Est-ce que tu peux redire mon prénom, s'il te plaît?
Allez, approche-toi, tu peux venir me toucher même si tu veux. Comme si tu arrives à faire du bruit dans la maison, c'est que tu as suffisamment d'énergie, donc approche-toi. Ou donne-moi ton prénom. J'ai l'impression qu'il y a une femme, mais on l'entend vraiment de loin. Oui, oui. C'est pas vrai. Est-ce que tu es décédé dans la maison? Radio. Es-tu la personne qui est décédée dans cette maison en 75? J'ai entendu oui. J'ai entendu oui. Oui. Est-ce que tu peux donner le prénom d'une des 3 personnes qui est dans la pièce? C'est une radio ou c'est une scène? Analyser. Moi, ça finit par un i, mais bon, on verra. J'aimerais pas bien entendre celle aussi, mais... Ouais. On va faire plusieurs pièces de la maison. Je vais te poser des questions si tu es vraiment dans la maison. Ce qui est quand même bizarre, c'est que normalement c'est ici quoi que ça se passe. Est-ce que tu peux donner le prénom de l'enfant? Zesca. Mais je... On va te laisser le temps de prendre de l'énergie. Je pense que tu as vu que tu pouvais communiquer le temps qu'on fasse une micro-pause. Est-ce que tu peux me donner ton âge? Synchronisation des caméras. On est à combien? 18. Alors les amis, vous avez pu entendre ces 4 petits coups donnés comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de nos têtes. Si vous avez bien écouté l'interview, c'est impossible qu'il y ait du monde au grenier. Et en plus, il y a une grosse isolation qui ne permet pas de pouvoir faire des pas aussi distincts. Je vous le repasse 2 fois en replay. Écoutez bien les amis. On est à combien? 18. On est à combien? 18. Non. On entend bien taper là. Oui, j'ai entendu taper là. J'ai pas fait attention. Oui, j'ai entendu taper, maintenant.
Vous n'êtes pas là. Pas toi qui... Ah non, je sais pas où vous êtes. On va parcourir la maison pour faire une séance Spirit Box et puis bah, après on passera à la purification. Dernière séance Spirit Box. On va faire le long de la maison. Est-ce qu'il y a une Jacqueline ici? Ça fait quand même 2 fois que j'entends Stéphanie, mais bon, on va vérifier. Là, j'ai entendu Stéphanie. C'est moi, mais... Non, j'ai entendu Stéphanie. Moi aussi, je m'entends. Ouais. Est-ce que vous pouvez me redonner le prénom que vous venez de me dire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien une femme que j'entends? Est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? Parlez d'ici. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, l'homme qui vient de parler? Tu peux t'approcher de la caméra, tu peux t'approcher des appareils pour me donner ton prénom. Alors si c'était vivant, oui, nous on est vivant. Par contre, vous êtes mort. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Est-ce que vous voulez qu'on descende au sous-sol? Est-ce que vous préférez communiquer au sous-sol? Ah oui. Non, 2 voix. Ah, il y a 2 voix, il y a une femme. Il y a une femme, il y a un homme. Ouais. Est-ce que tu es décédé dans cette maison? Oui et non. Alors ça va être vaste, il faut que tu me répondes par oui ou par non.
va aller dans le sous-sol, là où tu as... Peut-être toi ou quelqu'un d'autre avait mis en route le jeu d'enfant. Est-ce que tu es plutôt dans le sous-sol ? Les amis, nous arrivons à la fin de l'investigation. À partir de ce moment-là, les 30 dernières minutes, je n'ai eu aucun résultat, que ce soit à la Spirit Box ou que ce soit l'autre séance PVE. Je pense qu'à mon avis, ils en avaient assez ou certainement plus d'énergie pour communiquer avec nous. On se retrouve tout de suite pour le petit débrief. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette investigation qui a été menée avant le confinement chez ces particuliers. Donc l'épisode La Présence, qui maintenant sera en 2 épisodes, puisque les gens m'ont demandé, m'ont contacté il y a à peu près 8-10 jours pour me demander si je pouvais revenir chez eux, puisqu'ils avaient encore des manifestations autres que ceux qu'ils ont pu vivre auparavant. Donc il y aura une suite à cette investigation, bien sûr, un peu plus tard. Vous avez pu voir pendant cette enquête, on a eu quand même quelques résultats, de très beaux résultats aussi, des PVE, des réactions à la Spirit Box. Maintenant, comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, ce sont mes propres interprétations. Je vous laisse aussi libre cours à bien regarder la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les petits commentaires, savoir ce que vous avez ressenti, mais aussi ce que vous avez pu entendre pendant cette investigation. En attendant, j'espère que cette nouvelle investigation nommée La Présence vous a plu, que vous avez pris plaisir à la regarder comme moi j'ai pu prendre plaisir à faire ce montage et à faire cette investigation chez les gens. On a fait au mieux pour les libérer de ces manifestations, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, donc on retournera chez eux forcément après tous les événements d'aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence sur ma chaîne YouTube, pour tous les gens qui me suivent sur Facebook, de votre gentillesse. Bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui sont là depuis le début, merci encore. Je vous embrasse tous. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures, des nouvelles investigations. Surtout, restez chez vous et n'oubliez pas, faites de beaux rêves. À très bientôt.